La TVA de tous les biens et services augmenteront d'1,5% à l'exception des PPN. Une hausse qui semble relativement faible, mais cette différence, les consommateurs ne veulent pas la payer. Ils ont fait augmenter le SMIC de 2% alors que ça devient à zéro. On te donne 2% de SMIC et tous les matins tu vas au magasin, tu payes 1,5% sur tous les produits que tu achètes. C'est dégoûtant quand même. C'est un peu dégoûtant, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. On va augmenter le caddie, c'est très bien. Mais il faut qu'ils augmentent tout le monde. Les petits comme les grands, bon un peu moins, mais les petits, bien augmentés. Le président de l'association de défense des consommateurs rappelle qu'il y a déjà une augmentation de tous les prix des produits liés à celle du fret. Et il y a des gens avec le même caddie, ils disaient que le même caddie, ils remplissaient comme ça, ils avaient moins cher qu'aujourd'hui. Donc l'augmentation, elle est déjà là, hein. C'est normal. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne faut pas que la crise sanitaire, c'est uniquement les consommateurs qui la subissent. Il faut peut-être un équilibre entre les entreprises, les commerçants et autres. L'économiste Florent Vénère déclarait il y a 2 semaines sur notre plateau que cette augmentation pourrait être plus importante. Lorsqu'une entreprise vend un produit, elle a tout un certain nombre de consommations intermédiaires, de charges qui sont externalisées de l'entreprise et qui elles-mêmes vont être affectées d'une taxe de 1,5%. Donc pour répercuter en fait ces charges-là, si elle souhaite les répercuter sur sa propre vente, il va falloir vraisemblablement qu'elle applique un taux entre 1,5 et 2% à l'étape d'après, qui c'est pas forcément la dernière étape. Hein, donc après, les étapes peuvent se multiplier. Une augmentation dont l'application est prévue pour le mois d'avril prochain. Et on en parle avec vous, Yves Legros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur la première. Est-ce que vous êtes d'accord avec le premier consommateur que nous avons entendu dans ce reportage qui dit que le gouvernement vous donne de la main droite en augmentant le SMIC et le retire de la main gauche? Alors tout à fait. Nous, effectivement, nous sommes conscients que la CPS est dans une situation très délicate et que quelque chose doit être fait. Et nous étions donc, nous, assez favorables à la réforme, à l'architecture de la réforme qui était menée, avec notamment le passage d'une partie des contributions sur les salaires, sur une fiscalité, pour la maladie notamment, et pour la famille. Simplement, nous avions proposé une fiscalité non pas assise sur la consommation, mais sur les revenus. Un peu comme la CSG en métropole, parce qu'on voulait remettre à plat aussi la CST. La CST est complètement injuste. Donc supprimer aussi la CST pour transformer ça en une CSU qui peut... En métropole, c'est une flat tax, mais ici, ça pourrait être une taxe progressive. On n'est pas fermé là-dessus. Alors, cette taxe qui finalement n'a rien de social puisqu'elle engendrera une certaine inflation, vous dites qu'elle est injuste et inéquitable? Alors, elle est injuste parce que toutes les taxes à la consommation frappent principalement les petits revenus. Les hauts revenus, au bout d'un moment, on ne peut plus consommer. Hein. Quand le ministre, j'ai entendu dire, tout le monde paye le pain le même prix, c'est vrai, mais on consomme tous le même nombre de pain, quel que soit notre revenu. À un moment donné, les gros revenus, ils vont dépenser leur argent à l'extérieur du pays, ils vont épargner, et c'est tout des revenus qui échappent à la taxe. Ensuite, c'est anti-économique, parce qu'elle vient s'ajouter à chaque étape. Et au final, la note peut monter on avait fait un exemple, à plus de 7%. 7% d'augmentation sur un produit au final, ça veut dire que plus le circuit est long, plus la taxe coûte cher. Et en plus, donc quand un circuit est long, ça crée de l'emploi. Quand on réduit les circuits, on détruit de l'emploi. Et la consommation intermédiaire, c'est un terme un peu technique, mais une entreprise, elle fait appel à des entreprises de nettoyage, à des entreprises de gardiennage, à des comptables. Tout ça aussi, ça paye. Et au final, on va se retrouver avec une inflation, en plus de l'inflation importée, qui peut être... Nous, on l'avait chiffré autour de 3 à 4%, cette inflation liée à cette taxe. C'est un projet de loi qui vous avait été présenté il y a quelques mois. Est-ce que vous aviez soumis vos avis ? Alors, on a soumis nos avis, effectivement. On a rencontré le ministre il y a quelques mois de ça. Il nous avait montré l'architecture de la PSG sur laquelle on n'avait pas émis d'avis défavorable. Et il nous avait parlé de cette taxe. On lui a dit, non, cette taxe, elle est antisociale, elle est injuste. On te propose de passer sur une CSG. Voilà. Et au pire des cas,
faire une TVA sociale, une vraie TVA sociale, c'est-à-dire qu'il soit récupérable à toutes les étapes de la consommation, de manière à ce que ça n'ait pas d'impact sur l'emploi et sur l'économie. Vous parliez de la CST tout à l'heure, qui va augmenter aussi pour certains revenus. On voit ces exemples. Donc aujourd'hui, finalement, la CST va rester. Voilà. Alors la CST, c'est un impôt particulièrement injuste. Pourquoi ? C'est parce que les salariés en payent 90%. Les salaires au sens large, avec les retraites, les fonctionnaires d'État payent 90% de la CST. Or, ces gens-là ne représentent que 57% des revenus de la Polynésie. C'est pas normal. Il y a un gap qui est là. Et ensuite, même à l'intérieur, des gens qui sont dans des situations... Je prends un patenté. Un électricien qui fait 10 millions de chiffre d'affaires va payer 100 000 francs de CST. Là-dessus, il a à peu près 5 millions de charges. Donc, il lui reste à peu près 5 millions de revenus à lui. Un consultant qui va faire 10 millions de chiffre d'affaires, il a peut-être 1 million de charges. Donc, il lui reste 9 millions de revenus. Et il va payer aussi 100 000 francs. Donc, et un salarié qui est dans le même cas, lui, va payer 600 000. Très rapidement, Yves Legrost, un mot sur la situation sanitaire. L'obligation vaccinale reste aujourd'hui une priorité pour le gouvernement, encore plus avec l'arrivée du variant Omicron. Est-ce que vous maintenez votre position ? Vous êtes toujours défavorable et vous prônez plus la pédagogie ? Exactement. Nous pensons qu'il faut responsabiliser les gens. Les gens... Ils ont peur de ce vaccin à tort, à mon sens, mais il n'y a pas de raison d'imposer des choses aux gens. C'est pas avec le vaccin. Le vaccin protège des formes graves. Il ne protège pas. Je suis vacciné et j'ai chopé le Covid. Les autorités l'ont confirmé d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça protège des formes graves. Ça ne protège pas de choper le Covid. Ça ne protège pas de le transmettre. Donc, cette obligation vaccinale, à mon sens, est une erreur. Vaut mieux bien expliquer aux gens pourquoi il faut se faire vacciner que de l'imposer. Merci beaucoup, Yves Legrost, pour toutes ces explications ce soir. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.